Quand vous interrogez nos institutions, on ne vous dit pas qu'il y a de suicide dans la profession, on ne vous dit pas qu'il y a de burn-out dans la profession. Donc vous avez là, avec les chirurgiens dentistes, un échantillon magnifique de John Wayne réunis qui sont dans le déni collectif du burn-out. Et pourtant, je suis directeur de l'Observatoire national de la santé des chirurgiens dentistes. Et j'ai mené avec mes consoeurs et mes confrères une enquête en 2010 et 2011, une enquête nationale sur les risques psychosociaux et également sur les TMS. Sur les risques psychosociaux, nous arrivons à une conclusion qui rejoint toute profession confondue, les fameux 48% de chirurgiens dentistes concernés par le burn-out. Donc, quelque part, quand même, le burn-out semble être une réalité. Je salue la présence d'Antoine dans cette assistance qui est venu et qui témoigne également de la réalité du burn-out au quotidien et qui fait bonne œuvre, à vrai dire, de son parcours difficile. Il est où, Antoine ? Et qui le mutualise au service de toute la profession. Je l'en remercie ici. Que peuvent attendre les chirurgiens dentistes de SPS? À vrai dire, nous avons tout. Nous avons, avec notre programme Prenons soin de nous, nous avons mis en place des conférences pour sensibiliser les praticiens sur le burn-out, sur la façon de le reconnaître, parce que ça c'est tout à fait fondamental. La façon de le reconnaître aussi pour leur famille et leurs proches, pour également les praticiens qui exercent avec eux. Donc c'est très important de savoir reconnaître le burn-out. Nous avons également mis en place une ligne d'écoute pour soutien psychologique. Donc on a tout. Sauf que cette ligne d'écoute, on vient de la fermer. Pourquoi vient-on de la fermer? Parce qu'il s'est avéré que nous avons, avec un assureur, pris un prestataire pour tenir cette ligne, ce standard, je dirais. Et qu'est-ce qu'on avait au décroché de cette ligne? On avait une personne qui gentiment, quand elle décrochait, parce qu'elle ne décrochait pas toujours, qui nous demandait si c'était pour une roue crevée ou un sinistre des os ou éventuellement pour un burn-out. Donc là déjà au niveau du premier appel, l'empathie n'était pas vraiment là. Si, pour la roue. Oui, pour la roue c'était là. Donc nous avons décidé d'arrêter cette prestation. Quelqu'un nous a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'on réinvente la roue. Non, ni la route des mines d'ailleurs. Donc nous avons préféré arrêter cette prestation parce que, à vrai dire, elle faisait plus de mal que de bien. Donc, on a de grands espoirs, nous fondons de grands espoirs dans cette initiative de SPS pour justement prendre en compte les appels des chirurgiens dentistes qui, effectivement, existent. Je voulais dire, pour conclure, que nous avons et comme disait Gilbert, nous avons une profession qui a ses spécificités, qui a un stress spécifique. Ce stress spécifique, c'est la relation constante à la douleur. Une forte relation avec l'argent. Une forte dépendance vis-à-vis de notre plateau technique et des rythmes très soutenus, et ça, tout le monde peut le remarquer, dû à une démographie défavorable. Donc ça, ce sont nos spécificités du stress du chirurgien dentiste. Nous sommes, comme toutes les autres professions, dans des maladies dites de frottement. Nous nous frottons aux autres et on s'use à l'autre. Et je pense qu'on mérite bien qu'on s'occupe de nous.